Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pâle. Donc on touche presque au but puisque là j'en ai encore deux à vous filmer. Et on aura encore une avec les semi-poches et l'autre avec les poches. Donc 4 et ce sera terminé. En même temps 10 vidéos pâles d'environ 10 minutes, ça fait quand même beaucoup. Donc on commence tout de suite. Donc chez Pygmalion, nous avons La Proie du Papillon de Stéphane Soutoul que j'ai gagné en gain concours. Et que l'auteur m'a gentiment dédicacé. Et La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz. Donc qu'on m'a offert et que je compte bien faire dédicacer cette année aux Imaginales. Ensuite, nous avons Damanta, le tome 2, La Voix des Sages de Céline Guffroy chez Valentina Édition. Le tome 2 de La Prophétie d'Alysiane de Justine Patero chez Valentina. L'intégrale de Partenaires de sang de Maria Abini dont j'avais lu les deux premiers tomes que j'avais beaucoup aimé. Mais ça commence à dater. Le troisième tome est sorti... n'est pas sorti. Donc il y a une intégrale qui est sortie. Donc je l'ai racheté. Et du coup, j'ai hâte de me plonger dedans pour voir ce que ça donne. Et connaître le fin mot de l'histoire, puisque j'avais bien aimé. Et on a Histoire de loup-garou, qui est une anthologie de chez Lune Écarlate Édition, avec un collectif d'auteurs. Chez Goldstream, nous avons Les Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges de Sidney Van Miller. Et le tome 3, Le Libérateur. Chez Fleuve Édition, nous avons La Mécanique de l'instant de Rebecca Dawn, que j'avais vu passer sur la chaîne de Sandrine, donc des loisirs de Simi, qui m'avait donné bien envie. Ensuite, nous avons Dark Moose, le tome 1, La légende commence de Shane Egarty chez XO Édition. Le tome 2 de Ghost Girl, Le grand retour de Tonya Hurley chez Plon Jeunesse. Ainsi que le tome 3 qui se nomme Mortellement amoureuse. Nous avons Je veux vivre de Jenny Donham chez Plon Jeunesse. Free Fall de Léa Reader aux éditions Prisma. Et Hamlet de Shakespeare dans la collection du Monde où ils avaient sorti les ouvrages d'Hamlet, les ouvrages de Shakespeare, pardon, dans ce format-là où j'ai également Roméo et Juliette. Ensuite, nous avons Les plus belles histoires vraies de Noël de Marc Pastinger aux éditions La Boîte à Pandore. Nos Passerelles, le jeu aux éditions France Loisirs de Christian Lehmann. Le Passeur de Loïs Laurie, donc le premier tome, toujours à l'école des loisirs. Et dans la même maison d'édition de Anne Fine, Le Passage du Diable. C'est Apprenez l'anglais en parlant français, bilingue sans le savoir. Aux éditions La Boîte de Pandore de Florence Dasty et Bruno Bernard. Donc on nous apprend qu'on a des termes qu'on a l'habitude d'utiliser en France, qui à la base sont anglais et qu'on peut vite trouver de quoi il s'agit. Donc c'est très utile et intéressant. Nous avons également La Maison Ocre de Arnaud Prieur aux éditions du Riez, qui comme les éditions Valentina ont fermé leurs portes depuis. On a Par le sang du démon de Virginia Chili aux éditions du Riez, donc le tome 1. Le tome 2 qui se nomme Des livres-nous du mal. Et le tome 3, L'héritage du serpent. En plus c'est une auteure qui habite près de chez moi et je trouvais important de la soutenir, donc voilà. Ensuite on a Comte d'Anderson de Hans Christian Andersen chez Nathan, donc je ne l'ai pas encore lu celui-ci. Nous avons également Season Song, le premier tome Summertime de Fleur Anna et Jacinthe Nitouche, ainsi que le tome 2 qui se nomme Hazy Shade of Winters. Donc c'était publié chez EDB qui est également fermé entre temps. Ensuite nous avons Le Journal d'un marchand de rêve de Ansel Moshkorn aux éditions Mosessu. Un éclat de gifle de Estelle Faye aux éditions Les Moutons électriques. Donc moi j'ai la version en grand format en hardback. Et c'est un livre qui me fait bien envie, donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons Ravenel, le tome 2, Lune de sang de Françoise Gosselin aux éditions Sharon Kenna, ainsi que le tome 3, Renaissance. Par contre, ce serait bien que Françoise apprenne à faire des livres plus courts, puisque chez Sharon Kenna, le texte est comme ceci. Donc très compacté quand même, hein, clairement, c'est pas très aéré. Et que ce tome fait 419 pages. Donc comment vous dire comment on nous arnaque pas sur le prix, il y a de quoi faire. Aux éditions du Chat Noir, nous avons Le Carnaval au corbeau de Ansel Moshkorn. Donc il y aura 4 tomes en tout si j'ai bien compris. Mais on n'est pas obligé de tous les lire. Donc celui-ci je pense que je vais me le garder pour Halloween. Il est dédicacé également. Donc c'est présenté comme ceci à l'intérieur. Et il me semble qu'on a des illustrations. Bien évidemment ce que je vais vous montrer, j'ai perdu la page. Voilà. Donc à voir ce que ça donne.
Ensuite, on a Cecilia Ahern avec PS I Love You chez Albin Michel. Donc j'ai vu le film que j'avais beaucoup aimé, mais j'ai hâte de le lire en livre. Nous avons Une place à prendre de J.K. Rowling aux éditions Grasset, qui est une sacrée pavasse, clairement, puisqu'il fait 680 pages. Donc je voulais pas l'acheter neuf parce qu'il coûte quand même 24 €. Et en fait, au marché, je l'ai trouvé à 4 €. Donc ben, je me suis dit qu'à ce prix-là, autant le tenter. Ensuite, on a Conversion de Catherine O aux éditions Albin Michel. Aquatilia, le tome 1, Le secret de Thelma de Bérangère Tossello en auto-édition. Une autobiographie. Alors, c'est rare que j'en ai, mais voilà, celle-là, je la voulais. C'est Patrick Swayze et Lisa Niemi, donc Time of My Life. Donc, on retrace la carrière, entre autres, et la vie privée de Patrick Swayze. Et on a des images qui illustrent sa carrière et les moments forts de sa vie. Donc, voilà. Il est assez court quand même, puisqu'il fait 249 pages, donc il a été commencé à être écrit par Patrick Swayze et c'est sa femme qui a continué après son décès. Et on a L'écorché de Donato Carisi aux éditions Le Club. Ensuite on passe à la maison d'édition Rebelle, donc vous ne le voyez pas, mais elle est ici tout en haut et il y en a autant sur mes genoux que de l'étagère pour une fois. Donc on a Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. Nous avons L'âme de la nuit, le tome de Déhiscence de Maria Giromalet. Le tome 3, Récipiscence. Et le tome 4, Réviviscence. On a, alors, je l'ai mis là parce qu'il est depuis chez Rebelle Édition, mais moi je l'ai dans l'édition Atelier Mosessu. Donc on a L'apôtre de l'ombre de Oksana Hope. On a Sonata d'Émilie Musso, qui aujourd'hui n'est plus dans la maison d'édition, mais je l'ai. On a Eren, le tome 1, L'éveil, toujours d'Émilie Musso. Ainsi que le tome 2, Le fétiche, et le tome 3, La renaissance. On a Laurette et les petits bonheurs de la vie de Christy Sobesti. Les arcanes du temps de Lionel Béra, qui si Lionel passe par là, je vais me faire étriper vu le temps que ça fait que je lui dis que je vais le lire et que je ne l'ai toujours pas fait. Donc qui mélange, comment dire, historique, contemporain, mythe, ce genre de choses. En plus la couverture est trop belle. Et Ubiquity de Lionel. Donc voilà. Et il n'est pas lu non plus celui-ci, mais ça le sera un jour ou l'autre. Nous avons Circus Mirandus aux éditions Ozu de Cassie Bisley. On a Le Conteur, le tome 1, L'enfant qui n'aimait pas rêver de Laurette S.M. La forêt des cœurs glacés de Anne Ursu chez Seuil Édition. Le cycle d'Alamander, le tome 1, Le Tsang de Alexis Flamand aux éditions de L'Homme sans nom. Donc depuis, il n'est plus dans cette maison d'édition. Chez eux, la série était en 5 tomes normalement et elle est ressortie sous 3 tomes aux éditions Léa. On a Les Morsures de l'ombre de Catherine Guibel chez Fleuve Noir. Une si longue nuit de Marie Ginsclark chez Albin Michel. Tout est sous contrôle de Hug Laurie aux éditions... Alors je crois que c'est l'édition France Loisirs que j'ai. C'est ça, France Loisirs. Et Arnaque à Hollywood de Carole Higgins Clark. On a également Le Cercle brisé de Nora Roberts, donc c'est chez Harlequin, qui est une belle bricasse, bon un peu tachée mais une belle bricasse. On a Maharaja de M.J. Carter aux éditions Cherche Midi. Dis oui, je sais pas comment on dit, aux éditions Jean-Claude Gazevich, j'espère que ça se prononce comme ça, qui date d'il y a 10 ans, voilà. On a Trop beau pour être vrai de Kristen Higgins aux éditions Mosaïque. Et qui en plus est dédicacé. On a Le fil rouge de Paola Barbato aux éditions de Noël. Et si tu me voyais maintenant de Cecilia Ahern aux éditions Albin Michel. On a également Les Messagers des Vents, le tome 1 de Clélie Avitt aux éditions MSK. The Young World de Chris Weitz, donc le réalisateur de Twilight, si je dis pas de bêtises. Oui, du chapitre 2. Donc voilà. N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz aux éditions du Masque. Ève
de Karina Rosenfeld aux éditions Syros. Souvenir perdu, le tome 1 étrangère de Samantha Bailly chez Syros. Le tome 2 Cendre. Et le tome 3 Pluie. Ensuite on a le tome 1 de Spice & Wolf de Izuna Asekura et illustré par J.U. Awakura. Alors vous m'excuserez, hein, mais alors déjà que j'ai pas un accent anglais, mais alors un accent asiatique encore moins. Le premier tome de Log Horizon, donc de Mamare Tuno, illustré par Kazuhiro Hara, toujours chez Ophelb. Et les deux premiers tomes de Sword Art Online, je vais y arriver, donc de Reiki Kawahara et Abek aux illustrations. Et les 5 derniers livres de cette vidéo, on a Illuminae, le tome 1 d'Ossie Alexander de Amy Kaufman et J. Christophe chez Casterman. Pareil, une sacrée bricasse. Gamer, le tome 1 de Pierre-Yves Villeneuve chez Can Édition. Sorcière, les tomes 1 à 3 en intégrale chez Can Édition de Joris Chamblin et Lucie Thibaudier. On a ensuite Broken Mind, toute mon âme de L.S. Ange. Et Incubation, le tome 1 de Laura Di Silverio aux éditions Dreamland. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans la suite de cette folle gigantesque. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. S'il y en a qui, selon vous, méritent absolument d'être sortis très rapidement de cette pile à lire, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.